Shalom, mes peuples de Dieu, c'est l'évangéliste et prince Ndigo de la Grèce. Alors aujourd'hui nous allons parler sur un thème du dit Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. En fait, nous avons constaté que les oreilles d'aujourd'hui, les oreilles des gens d'aujourd'hui sont devenues comme des fantaisies. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu leur dit quelque chose, ils n'entendent rien et ils ne mettent pas ça en pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur ce thème. Vous allez comprendre que lorsque nous lisons Jonas chapitre 1, verset 1 jusque là, vous allez commencer à descendre. La Bible dit que la parole de Dieu fut adressée à Jonas d'aller à Ninive, proférer contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée. Vous voyez, jusqu'à moi. Donc la méchanceté des habitants de Ninive était montée jusqu'à Dieu. Vraiment, je vous dis, il y avait des graves choses qui se faisaient. Voilà. Mais comme Jonas n'avait pas des oreilles pour entendre, les oreilles étaient comme des fantaisies. Il avait voulu aller là où il voulait lui-même, au lieu d'aller là où Dieu lui a dit. Mais à cause des oreilles, il a pris la direction de Tarsis. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous manquez les oreilles pour entendre, lorsque vos oreilles sont comme des fantaisies, vous aurez des difficultés dans la vie. Vous ne réussirez jamais dans la vie. Vous n'aurez jamais de succès dans la vie. Même pour entrer dans la destinée, c'est compliqué. Vous n'aurez pas de conseillers. Amen. Bien-aimé, il faut entendre ce que Dieu te dit. Vous savez que lorsque Jonas avait pris la direction de Tarsis, il y avait des choses qui s'étaient faites. Il y a des mauvaises choses qui s'étaient faites à ce moment-là. Vous allez comprendre que lorsque il était arrivé, il avait trouvé un navire. Ce navire-là avait pris la direction de Tarsis. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers serviteurs de Dieu, à nous qui avons déjà reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, verset 12. Nous sommes sauvés pour sauver. Ne privons pas les autres de les salir, mais allons-y, annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde. Par le pouvoir qui nous a été mandaté en Luc 10, 19. Et surtout, allons-y, soyez accompagnés par le miracle que Jésus nous a promis et que Jésus nous a donné. En Marc 16, 17. Que Jésus soit avec nous durant toute notre vie sur cette terre. Nous, ses disciples, au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous bénisse. Amen.